Shalom, shalom, peuple de Dieu dans le Seigneur. Shalom, shalom, peuple de Dieu dans le Seigneur. Éternel Dieu, merveilleux pour moi et toi. Éternel Dieu, merveilleux pour moi et toi. Et nous venons devant son trône de gloire ce matin pour élever les noms puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui qui est merveilleux, lui qui est vraiment merveilleux, lui qui nous aime tant, lui qui nous a donné les souffles de vie, bien-aimés dans le Seigneur. Il nous a protégés pendant la nuit. Et ce matin, il nous a appelés par nos propres noms en nous donnant le souffle de vie, la santé, bien-aimée dans le Seigneur. Ce n'est que la grâce de Dieu sur nos vies. Ce n'est que la grâce de notre Seigneur et Sauveur. Ce n'est que sa grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Sans sa grâce, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne sommes rien. Sans la grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons même pas se tenir debout. Mais comme il est merveilleux, comme il dérame sa grâce toujours sur son peuple, il a déramé sa grâce sur son peuple. Pendant la nuit que nous étions endormis, il a envoyé les anges pour notre protection divine. Et ce matin, il s'est décidé encore, comme toujours, de déramer sa grâce sur son peuple. Et la raison pour laquelle nous sommes là, moi et toi, la raison de notre présence à cette heure-ci, ce n'est que par la grâce de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, le moment est fini. C'est l'heure de notre rendez-vous, bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'heure de notre rendez-vous chaque samedi à partir de 10h de Montréal, 15h une grande partie d'Afrique et 16h une grande partie d'Europe. Pour élever le nom puissant de Jésus-Christ, pour dire à ces dieux qu'il est vraiment bon et merveilleux. Samedi, c'est notre jour de rendez-vous, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es en ligne, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu commences à partager déjà, bien-aimé dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je vous demande de partager ces moments merveilleux entre les mains de l'Éternel. De partager ces moments merveilleux que l'Éternel Dieu vient de nous faire grâce. J'aimerais que nous puissions partager ces moments. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en ligne, à cet instant, partage ces moments merveilleux. L'Éternel Dieu merveilleux, bien-aimé. L'Éternel Dieu est vraiment merveilleux pour moi et toi. Le moment des rendez-vous est là, bien-aimé dans le Seigneur. Notre rendez-vous des samedis, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais que nous puissions partager ces moments entre les mains. J'aimerais que nous puissions partager ces moments auprès de nos frères et sœurs. Parce que l'Éternel Dieu est merveilleux. L'Éternel Dieu est vraiment merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse que l'Éternel Dieu vous bénisse ce matin. Laisse que la grâce, la bonté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous comble ce matin. Car il est vraiment merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu est vraiment merveilleux. Toi qui es en ligne, bien-aimé dans le Seigneur, partage ces moments, c'est notre rendez-vous. J'aimerais que nous puissions partager afin que les autres aussi bénéficient de cette grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es en ligne, bien-aimé dans le Seigneur, les gens qui sont déjà connectés, mes frères et sœurs, partageons ensemble. Moi, je suis en train de partager afin de bénéficier de cette grâce. Nous avons dit que le mois d'août, c'est le mois des grâces, bien-aimé dans le Seigneur. Ce mois, c'est le mois des grâces. Alors, tout ce que nous demanderons par la foi au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous allons recevoir cela. Parce que c'est un mois de grâce, que l'Éternel Dieu est en train de déramer sa grâce d'une manière impossible. Aucune maladie va résister devant ce mois de grâce. Aucune situation va résister ou demeurer devant ce mois de grâce. Aucune difficulté, bien-aimé dans le Seigneur, aucun problème va demeurer devant ce mois de grâce. Je viens encore dire à un enfant de Dieu ce matin, je viens encore dire à une sœur ou un frère ce matin dans le Seigneur, que nous sommes dans un mois de grâce, nous bénéficions un mois de grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que nous demanderons par la foi au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons le recevoir au nom puissant de Yoshua Hamashiach. Profitons de ce mois de grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Le mois d'août, c'est un mois de grâce. Profitons de ce mois de grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Le mois d'août, c'est un mois de grâce et je vous demande de profiter vraiment de cette grâce que l'Éternel Dieu est en train
de déramer sur nos vies. Profitons de cette grâce que Yoshua Mashiach est en train de déramer et n'endurcissons pas nos cœurs bien-aimés dans les Seigneurs. C'est un mois de grâce que nous bénéficions aujourd'hui, bien-aimés dans les Seigneurs. C'est un mois de grâce, bien-aimés dans les Seigneurs. Profitons de ce mois de grâce au nom puissant de Yoshua Hamashiach. Profitons de ce mois de grâce au nom puissant de Jésus-Christ. C'est un mois de grâce, bien-aimés dans les Seigneurs. Je vous appelle d'en profiter. Profitons de ce mois de grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans les Seigneurs, toi qui es en ligne, j'aimerais que nous puissions déjà partager ces moments merveilleux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Profitons de ces mois au nom puissant de Yoshua Hamashiach. Il est merveilleux ce Dieu, il ne change pas. Il est là ce matin, il veut nous parler, bien-aimé dans les Seigneurs. Toi qui es en ligne, bien-aimé dans les Seigneurs, l'Éternel Dieu veut nous parler ce matin. L'Éternel Dieu veut se manifester dans nos vies ce matin. Il est merveilleux ce Dieu, il ne change pas. Bien-aimé dans les Seigneurs, j'aimerais que nous puissions partager ces moments au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es en ligne, bien-aimé dans les Seigneurs, partageons ces moments au nom puissant de Yoshua Mashiach. Nous allons laisser ces moments entre les mains de l'Éternel Dieu, merveilleux Dieu qui ne change pas. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, nous venons devant ton trône de gloire, merveilleux Dieu, Père éternel. Sois notre Seigneur et Sauveur aujourd'hui, demain, pour toujours, au nom puissant de Jésus-Christ. Car nul n'est comparable à toi, nul n'est comme toi, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous laissons ces moments merveilleux entre tes saintes mains. Père éternel, toi qui nous as protégés toute la nuit, et ce matin, éternel Dieu de gloire, tu nous as soufflé encore le souffle de vie. Et tu nous as appelés par nos propres noms. Et nous sommes debout, Père éternel. Et nous te disons merci pour ce moment merveilleux, Père éternel. Pour ce temps merveilleux, éternel Dieu de gloire. Nous venons te rendre gloire et grâce. Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ce temps merveilleux. Merci pour notre rendez-vous d'aujourd'hui. Manifeste-toi puissamment, Père éternel, pendant cette prédication. Papa, nous voulons parler de ta part, éternel Dieu de gloire. Nous voulons parler de ta part, éternel Dieu Tout-Puissant. Laisse que cette prédication, Père éternel, puisse avoir l'impact dans la vie de ton peuple ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel. Laisse que cette prédication puisse avoir l'impact, l'influence dans la vie de ton peuple, Père éternel. Les gens qui sont malades, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, après avoir écouté cette prédication, Père éternel, que cette prédication apporte à ces gens la guérison, Père éternel. Les gens qui ont des problèmes, laisse que cette prédication, Père éternel, apporte des solutions au nom puissant de Jésus-Christ. Même les gens qui sont en captivité, Père éternel, laisse que cette parole apporte la liberté dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi. Pardonne-nous, Père éternel, car nous ne sommes pas dignes. Père éternel, nous ne méritons pas cette grâce. Éternel Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous. Pardonne-nous, Père éternel. Laisse que ton sang qui a coulé à Golgotha prends la place maintenant, nous purifie, nous rend plus blancs que la neige. Et éternel Dieu de gloire, laisse que ton Esprit Saint vienne régner au milieu de ton peuple ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis ton Saint-Nom car tu es merveilleux, du début jusqu'à la fin, toi qui es Alpha, Oméga, Père éternel. Le commencement, la fin, c'est toi, éternel Dieu de gloire. Viens, Père éternel, opérer de grandes choses. Moi, Père éternel, je suis juste un instrument que tu as préparé devant ton peuple ce matin. Père éternel, laisse que cet instrument que tu as préparé, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, qu'il soit vêtu, Père, qu'il soit revêtu, Père éternel, de ta grâce, de ton Esprit Saint, de ton onction divine, afin que toute parole qui sortira de ma bouche soit ainsi dit l'Éternel. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, touche ton peuple, touche ton peuple, touche ton peuple, à cet instant, nom puissant de Jésus-Christ, de début jusqu'à la fin, entre tes saintes mains, sois notre Seigneur. Cher Saint-Esprit, viens prendre la place. La Bible dit, là où 2, 3 sont réunis à ton nom, tu es là, Père éternel. Et nous avons la foi que tu es là, au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi ce matin, au nom puissant de Yoshua Mashiach. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te disons merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est
le temps de notre rendez-vous, bien-aimés dans les Seigneurs. Donc, nous allons commencer notre prédication ce matin. Maman Judith, je te vois en ligne. Que l'Éternel Dieu te bénisse, maman. Que l'Éternel Dieu vraiment te comble de sa grâce. Et tout le monde qui sont en ligne, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis ce matin. Et j'aimerais que nous puissions partageons ces moments au nom puissant de Jésus-Christ. Partageons ces moments au nom puissant de Yeshua Mashiach. Et l'Éternel Dieu vous bénisse encore une fois de plus au nom puissant de Yeshua Mashiach. Bien-aimés dans les Seigneurs, notre Seigneur est vraiment merveilleux. Et c'est le bon moment pour nous de parler de la part de Yeshua Mashiach, qui est notre Seigneur et Sauveur. Je bénis encore le nom puissant de Jésus-Christ. Maman Judith, merci maman pour ta présence. Que le bon Dieu te récompense. Maman Judith, merci. Que le bon Dieu te récompense. Et continuons toujours à partager ces moments merveilleux. Parce que l'Éternel Dieu est vraiment merveilleux. Continuons toujours à partager ces moments merveilleux. Car l'Éternel Dieu a une bonne parole, a un bon message pour moi et toi, bien-aimé dans les Seigneurs. Toi qui es en ligne, les gens qui sont en ligne, que je ne vous vois pas, partageons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Et que l'Éternel Dieu vous comble de sa protection divine au nom puissant de Yeshua Mashiach. C'est l'heure de notre rendez-vous, bien-aimés dans les Seigneurs. Shalom encore une fois de plus. Mes sœurs, mes frères, bonjour, shalom au nom puissant de Jésus-Christ. Prenons nos Bibles, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous allons parler de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 31 et 32. Jean, chapitre 8, verset 31 et 32. Nous faisons la lecture au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ parlait aux Juifs qui connaissaient la loi, bien aimée dans les Seigneurs. Et pourtant, il leur dit, vous qui connaissez la loi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, de quelle vérité que Jésus-Christ était en train de parler, bien-aimé dans le Seigneur? De quelle vérité que Jésus-Christ était en train de parler? Bien-aimé dans le Seigneur, notre thème de ce matin est intitulé « La grâce est supérieure à la loi ». La grâce est supérieure à la loi parce que nous vivons le mois de grâce. Ce mois d'août est un mois de grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Je voulais signaler à quelqu'un que ce mois d'août est un mois de grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui bénéficies de ce mois d'août, le mois de grâce, tout ce que tu demanderas ce mois d'août, par la foi, au nom puissant de Jésus-Christ, je te l'ai dit, tu vas le recevoir. Tout ce que tu demanderas. La maladie n'a pas la force devant ce mois de grâce. La difficulté que tu es en train de traverser, bien-aimé dans le Seigneur, n'a pas la force devant la grâce de Jésus-Christ. La situation que tu es en train de traverser, bien-aimé dans le Seigneur, n'a pas la force devant la grâce de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin ou à cet instant, dépendamment de là où nous sommes, ici nous sommes 10 heures, je suis vraiment dans la joie parce que l'Éternel Dieu a montré sa grâce. Nous avons prié pour de malades. Et ce matin, la même personne qui ne pouvait même pas parler pendant qu'on était en train de prier, bien-aimé dans le Seigneur, la personne a appelé ce matin. Or, avant-hier, pendant qu'on priait pour la personne ne parlait même pas. La personne ne parlait pas, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons prié, nous avons déclaré la grâce de la guérison sur cette personne. Une mère de famille, bien-aimé dans le Seigneur. Elle ne parlait même pas, bien-aimé dans le Seigneur. À cause de la situation qu'elle était en train de traverser. À cause d'un mauvais vent qui a frappé à sa santé. Elle ne parlait pas, c'est sa sœur qui m'a appelé. Et nous avons fait conférence.
Nous avons prié, nous avons déclaré, nous avons déramé la grâce sur la personne, et bien aimé dans le Seigneur, la personne qui n'avait même pas la force de se lever pour prendre soin de ses enfants, pour préparer quelque chose pour ses enfants, bien aimé dans le Seigneur. Et cette personne s'est relevée, il a commencé à prendre soin de ses enfants, il a même fait la nourriture pour ses enfants, lui qui ne parlait pas. Mais elle a commencé à parler. Elle m'a appelé même ce matin pour me dire, papa, ton Dieu, c'est un Dieu vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, n'ignorons pas, il ne faut jamais ignorer la grâce de Dieu. Dieu est en train d'opérer dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne sais pas quelle est la situation que tu es en train de traverser. Je ne sais pas quelle est cette maladie qui ne veut pas laisser ta santé. Je ne sais pas quel est ce problème, bien-aimé dans le Seigneur, que tu n'arrives pas, bien-aimé dans le Seigneur, à voir la solution. Mais je viens t'apporter la solution au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce de Dieu est sur toi. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons juste la foi. Quand nous demandons quelque chose à notre Seigneur, ayons la foi, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne faut pas avoir de doute en nous. La doute, bien-aimés dans le Seigneur, se lève du diable. Mais quand nous demandons quelque chose, ayons la foi, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le mois de la grâce. Et toutes choses que nous allons demander par la foi au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons le recevoir au nom puissant de Jésus-Christ. Et je te parle, toi qui m'écoutes ce matin, si tu as un problème, pendant ce moment que nous allons traverser, ayez juste la foi. Et je te dis que le mois de grâce, plutôt le mois de grâce, le mois d'août de grâce, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ est sur toi. Ce mois, c'est un mois de grâce. Le mois de grâce est sur toi. Jésus-Christ va déramer sa grâce ce matin, à cet instant, pour tous ces gens qui ont des problèmes, pour tous ces gens qui sont malades, pour tous ces gens qui ont des difficultés. Sachez-le bien que la grâce de Dieu est sur vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons continuer, bien-aimés dans les Seigneurs, avec notre prédication ce matin. Car l'Éternel Dieu est vraiment merveilleux, bien-aimés dans les Seigneurs. Dieu est merveilleux, bien-aimé dans les Seigneurs. Dieu est vraiment merveilleux. Bien-aimé dans les Seigneurs, je viens parler à quelqu'un que la maladie n'a pas la force devant la grâce de Dieu. Le problème que tu es en train de traverser n'a pas la force devant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais en ayant la foi, bien-aimé dans les Seigneurs, nous allons faire de grandes choses. J'avance dans ma prédication de ce matin. Donc nous venons de dire que notre temps de ce matin, la grâce est supérieure à la loi. Ici, nous voyons que dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 31, la Bible nous dit quoi? Que l'Éternel Dieu parlait devant le Juif. Et il a dit quoi? Vous les Juifs qui ont cru en moi, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais ici, quelle est la vérité que l'Éternel Dieu parlait à ces Juifs? Or, ces Juifs que l'Éternel Dieu parlait, que Jésus-Christ parlait, ils étaient des hommes qui connaissaient la loi. Ils connaissaient la parole de Dieu. Ces Juifs, ils n'étaient pas des ignorants bien-aimés dans le Seigneur. Ils connaissaient bel et bien la parole de Dieu. Mais le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, est en train de parler à ces Juifs. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. De quelle vérité que l'Éternel Dieu parlait ici? Nous allons prendre le livre de Jean, chapitre 1er au verset 1er. Prenons le livre de Jean, chapitre 1er au verset 1er. Jean, chapitre 1 au premier verset. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il s'agit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ au commencement. Il était avec Dieu. Toutes choses furent faites à travers lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ici, nous voyons que on nous parle qu'au commencement, avait la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et qui est cette parole? C'est Jésus-Christ fait chair, bien-aimé dans le Seigneur.
Jésus-Christ fait chair, bien aimé dans les Seigneurs, qui est la parole de Dieu. Et avançons au verset 14, toujours du livre de Jean, chapitre 1er. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa grâce, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce est une faveur accordée à quelqu'un pour lui être agréable. La grâce, c'est une faveur accordée librement à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle est la grâce? La grâce ce matin dans ta vie, bien-aimé, c'est une faveur que Dieu t'accorde librement. Et laisse que cette grâce vous comble ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais parler aujourd'hui vraiment de choses profondes afin que nous puissions comprendre notre prédication de ce matin. Quand nous parlons la grâce est supérieure à la loi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que la grâce est Jésus-Christ de Nazareth. La grâce est supérieure à la loi, la grâce est supérieure à la maladie, la grâce est supérieure à nos problèmes, la grâce est supérieure à nos difficultés, la grâce est supérieure à toutes de mauvaises choses qui embêtent nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous allons voir, Dieu a fait une alliance avec Abraham. Et Dieu a fait l'alliance avec Abraham. Et cette alliance était inconditionnelle, bien-aimés dans le Seigneur. Cette alliance était inconditionnelle. Dieu a fait une alliance avec Abraham, avec Isaac et Jacob. L'alliance était inconditionnelle. C'était la faveur accordée librement. Et cette alliance, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'était pas faite parce qu'Abraham était saint fidèle devant Dieu. Non. Mais Dieu a fait cette alliance avec Abraham rien que par son amour. J'aimerais faire comprendre à quelqu'un ce matin. Si l'Éternel Dieu t'accorde le souffle de vie, si l'Éternel Dieu te protège, ce n'est pas parce que tu crains Dieu, ce n'est pas parce que tu es toujours à l'église, ce n'est pas parce que tu donnes les offrandes, mais si l'Éternel Dieu te protège, bien aimé dans le Seigneur, c'est parce que il est bon, il est merveilleux. Si l'Éternel Dieu dérame sa grâce sur ta vie, ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu, non. C'est parce que l'Éternel Dieu est bon et merveilleux. Ici, nous allons voir, bien aimé dans le Seigneur, Dieu avait fait une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et qu'est-ce qui est arrivé, bien aimé dans le Seigneur? Après 450 ans, les 12 tribus d'Israël s'est retrouvées en Égypte à captivité, bien aimé dans le Seigneur. Or, les 12 tribus d'Israël est sorti d'Abraham. Il s'est retrouvé en captivité en Égypte. Et l'Éternel Dieu, par sa bonté, sa miséricorde, il a envoyé un sauveur qui s'appelle Moïse. Comme Yoshua Mashiach aussi est venu pour nous sauver. Moïse est envoyé par Dieu pour aller délivrer les enfants d'Israël. Mais bien aimé dans le Seigneur, ici nous allons nous rendre compte que si nous prenons de l'Égypte jusqu'à Mont Sinaï, nous allons voir que les enfants d'Israël, ils étaient sous la grâce inconditionnelle. Et pendant cette période, de l'Égypte jusqu'à Mont Sinaï, il n'y avait pas la mort. Quel que soit le péché, il n'y avait pas la mort. Si vous lisez dans la Bible, vous allez voir que de l'Égypte jusqu'à Mont Sinaï, bien aimé dans le Seigneur, il n'y avait pas la mort. Quel que soit le péché que les enfants d'Israël avaient, mais Dieu n'avait pas permis la mort de frapper les enfants d'Israël. À cause de l'alliance faite, avec Abraham, Isaac et Jacob, bien aimé dans le Seigneur. Ici, je parle avant la loi. Parce que Dieu marchait avec les enfants d'Israël avant la loi, à cause de l'alliance faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Et qu'est-ce qui est arrivé? Moïse, bien aimé dans le Seigneur, est arrivé en Égypte pour délivrer le peuple d'Israël. Parce que ce peuple méritait de la grâce que l'Éternel Dieu avait fait avec leurs ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte,
Ils marchaient sous la grâce conditionnelle de Dieu. Et en route, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils étaient limités, bien aimés dans le Seigneur, parce qu'il n'y avait pas moyen pour traverser la mer Rouge. Mais regarde ce qui est arrivé. Les enfants d'Israël, ils ont crié à Moïse, « Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir en Égypte? Et ici nous sommes devant la mer Rouge, tu veux notre mort? » Or en Égypte, il y avait des tombeaux. Nous pouvons aussi rester là-bas pour bénéficier de ces tombeaux. Et Moïse a fait quoi? Moïse a demandé à Dieu. Dieu a dit à Moïse, Moïse, prends le bâton. Et tends ta main vers moi et frappe dans la mer va se séparer. Et nous avons vu que les enfants d'Israël ont traversé. Parce que les enfants d'Israël méritaient la grâce de Dieu. Et en arrivant de l'autre côté, qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y avait pas de l'eau à boire. Et l'eau qui était là était empoisonnée, bien aimés dans le Seigneur. Ils ont encore crié à Moïse. Ils ont encore murmuré. Et Moïse a fait encore appel à Dieu. Et Dieu a demandé à Moïse de faire sortir de l'eau. Ils ont encore bénéficié de cette eau, bien aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont encore avancé un petit peu. Ils ont encore murmuré en disant que Moïse, nous allons mourir à cause de la famine. Et l'Éternel Dieu, Moïse a crié encore à l'Éternel. L'Éternel Dieu a fait tomber la pluie de manne. La pluie de la nourriture qu'on appelle la manne. Et ils ont mangé. Mais qu'est-ce qui est arrivé, bien aimé dans le Seigneur? Quand ils sont arrivés à Mont Sinaï, tout a changé, bien aimé dans le Seigneur. Et quelle est la raison, bien aimé dans le Seigneur? La raison est que le peuple ne voulait plus marcher sous la loi de Dieu. Le peuple cherchait à faire leur propre justice. Et laisse-moi te dire, bien aimé dans le Seigneur, nous bénéficions de la grâce de Dieu. La seule chose qui repousse la grâce de Dieu, c'est quand nous voulons prendre charge nous-mêmes spirituellement, bien aimés dans le Seigneur. Quand nous voulons faire la justice de nous-mêmes, bien aimés dans le Seigneur. Et les enfants d'Israël, ils ont démontré à Dieu qu'ils ne voulaient plus marcher sous la grâce conditionnelle de Dieu. Ils voulaient marcher d'après leur grâce. Or, l'Éternel Dieu ne peut pas faire des choses dans nos vies selon nous, bien aimés dans le Seigneur. Ils ont donné des conditions à Dieu. Or, pendant tout ce temps, de l'Égypte jusqu'à Mont Sinaï, ils murmurèrent, bien aimés dans le Seigneur. Ils étaient des pécheurs. Parce que si nous retournons encore en Égypte, nous allons voir certains enfants d'Israël en Égypte, bien aimés dans le Seigneur. Ils étaient en train d'adorer les dieux d'Égypte. Mais l'Éternel Dieu n'avait pas tué ces gens. N'avait pas puni ces enfants. Et au contraire, l'Éternel Dieu, par son amour, par sa bonté, il a envoyé un sauveur, Moïse, pour aller délivrer ses enfants. Mais arrivant, bien aimé dans le Seigneur, à Mont Sinaï, tout a changé. Les enfants d'Israël se sont révoltés. Ils ne voulaient plus bénéficier de cette grâce inconditionnelle de Dieu. Ils ne voulaient plus bénéficier de cette grâce faite par Abraham, Isaac et Jacob, bien aimé dans le Seigneur. Ils cherchaient la liberté. Ils cherchaient l'indépendance. Et l'Éternel Dieu a dit à Moïse, Moïse, parle aux enfants d'Israël que cette montagne est sainte. Celui qui va s'approcher de cette montagne, il va mourir. L'Éternel Dieu a changé directement sa manière de parler. Il a dit, la montagne où nous sommes, c'est une montagne sainte. Celui qui va s'approcher de cette montagne, il va mourir. Pourquoi l'Éternel Dieu a-t-il changé? Pourquoi l'Éternel Dieu a-t-il changé, bien aimé dans le Seigneur? Tandis qu'il a quitté avec les enfants d'Israël en Égypte jusqu'à Mont Sinaï. Mais pourquoi l'Éternel Dieu a-t-il changé? C'est parce que les enfants d'Israël, bien aimés dans le Seigneur, ils ont voulu la liberté. Ils ont voulu obliger à Dieu de marcher selon eux. Or, Dieu ne peut pas marcher selon nous, bien aimés dans le Seigneur. Ils ont oublié, bien aimés dans le Seigneur, que c'est par la grâce de Dieu qu'ils ont sorti de l'Égypte. C'est par la grâce de Dieu qu'ils ont traversé la mer Rouge. C'est par la grâce de Dieu qu'ils ont bénéficié d'eau. C'est par la grâce de Dieu qu'ils ont bénéficié de la manne, bien aimés dans le Seigneur. Ils ont tout oublié. Mais ils ont cherché la liberté. Ils ont cherché l'indépendance. Ils ont obligé à Dieu de faire des choses selon eux.
Or, Dieu ne peut pas faire des choses selon notre volonté. Notre volonté est influencée par la chair, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne peut pas faire des choses selon notre volonté. C'est pour cela, bien-aimé, ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, à deux fois quand nous prions, nous ne savons pas comment prier parce que nous cherchons que Dieu fasse notre volonté. Dieu ne peut pas faire notre volonté parce que notre volonté est influencée par la chair. Au contraire, c'est à nous de faire la volonté de Dieu. Les enfants d'Israël, ils ont voulu que Dieu fasse leur volonté. Or, ils bénéficiaient d'une grâce inconditionnelle. Ils bénéficiaient d'une grâce de l'alliance d'Abraham, Isaac et Jacob. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quand ils ont démontré cela devant Dieu, Dieu a pris recul et Dieu a changé sa manière de parler. Ce n'était plus la faveur de Dieu sur eux, mais au contraire, c'était maintenant la loi. La loi a commencé parce que les enfants d'Israël ont voulu que Dieu fasse des choses selon eux. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es fidèle à Dieu. Si tu es ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es saint. Si tu es ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu donnes tes offrandes. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Je viens de dire à quelqu'un ce matin, la position que tu as aujourd'hui, le standing que tu as aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu donnes tes offrandes. Ce n'est pas parce que tu donnes ta dîme. Ce n'est pas parce que tu marches dans la crainte de l'Éternel. Non, c'est par la grâce de Dieu. Je ne te demande pas de marcher comme un pécheur. Continue toujours à marcher dans la crainte de l'Éternel. Mais il ne faut jamais croire tout ce que l'Éternel Dieu t'a donné, c'est par ta sainteté, c'est par ta fidélité. Non, au contraire, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu, rien que par la grâce de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé? Le même péché que les enfants d'Israël commettaient en Égypte, même sur leur chemin, mais en arrivant à Mont Sinaï, le même péché, bien aimé dans le Seigneur, a commencé à frapper les enfants d'Israël. Pendant qu'ils étaient en Égypte, ils commettaient les péchés. Mais Dieu ne punissait pas les enfants d'Israël. Même la mort, il n'y avait pas la mort. Si vous lisez la Bible, vous allez voir, de l'Égypte jusqu'à Mont Sinaï, aucun enfant d'Israël est décédé. Aucun. Mais ils ont commencé à mourir. Quand ils sont arrivés au Mont Sinaï, bien aimé dans le Seigneur, quand ils ont révolté contre Dieu, quand ils ont demandé à Dieu, ils ont commencé à obliger à Dieu de faire des choses par leur volonté. Et Dieu a pris la décision de donner la loi. Et ce matin, moi, je viens te dire, peut-être dans ta vie aussi, tu fais la même chose que les enfants d'Israël. Tu veux que l'Éternel Dieu opère des choses dans ta vie selon toi. Or, nous tous, nous dépendons de la grâce de Dieu. Et bien, aimé, regarde ce qui est arrivé. Les enfants d'Israël, ils ont commencé à mourir à cause de leur indépendance qu'ils ont cherché devant Dieu. Ils ont commencé à mourir. Et la loi a frappé les enfants d'Israël. Et qu'est-ce qui est arrivé, bien aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce qui est arrivé après? Les enfants d'Israël, ils ont commencé à perdre leur vie. Ils ont commencé à tomber malades. Ils ont commencé à pleurer, bien aimé dans le Seigneur. Parce que l'Éternel Dieu avait retiré cette grâce inconditionnelle sur eux, bien aimés dans le Seigneur. À cause de leurs erreurs, à cause de leur infidélité devant Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire. Si les enfants d'Israël, bien aimés dans le Seigneur, ils avaient reconnu, bien aimés dans le Seigneur, que nous sommes sortis que par la grâce de Dieu. L'Éternel Dieu, nous voulons plus. Nous ne voulons pas de la loi, mais nous voulons continuer toujours notre chemin jusqu'à la terre promise, rien que par ta grâce. Il aurait recevoir, bien aimé, cette grâce. Mais quand l'Éternel Dieu a donné la loi, les enfants d'Israël n'ont pas réclamé. Or, l'Éternel Dieu a donné la loi. Si les enfants d'Israël avaient reconnu que non, nous sommes sortis de l'Égypte, rien que par la grâce de Dieu, et nous avons traversé la mer Rouge, rien que par la grâce de Dieu, nous avons bénéficié d'eau, rien que par la grâce de Dieu, nous avons bénéficié de la nourriture qui tombait du ciel, la manne, rien que par la grâce de Dieu, et nous allons continuer notre chemin, rien que par la grâce de Dieu, jusqu'à la terre promise. Mais les enfants d'Israël, ils n'ont pas reconnu cela, bien aimé dans le Seigneur. Et la chose
qui a bouleversé toutes ces choses, c'est parce qu'ils ont cherché leur indépendance. Ils ont repoussé la grâce de Dieu. Et comment repousser la grâce de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur? C'est quand nous cherchons à faire de nous-mêmes la justice. On repousse la grâce de Dieu et les avantages de la grâce de Dieu quand nous-mêmes nous cherchons à faire la justice, bien-aimés dans le Seigneur. La justice est pour Dieu. Mais quand nous-mêmes nous cherchons à faire la justice, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons repousser la grâce du Seigneur. Nous allons repousser la grâce inconditionnelle de Dieu. Regarde ce qui est arrivé à Judas. Judas, après avoir vendu Jésus-Christ, il a cherché à faire lui-même la justice. Et il avait repoussé la grâce de Dieu. Il avait repoussé la grâce de Dieu. Oh, tandis que Pierre, bien aimé dans le Seigneur, il a reconnu qu'il était un pécheur. Il a nié Jésus-Christ 3 fois. Mais il a attendu jusqu'à Jésus-Christ a été crucifié et que son sang a été déramé. Et son sang lui a purifié. Le sang de Jésus-Christ a justifié, a racheté Pierre. Et Pierre a bénéficié de cette grâce inconditionnelle. Mais tandis que Judas n'a pas voulu bénéficier de cette grâce inconditionnelle de Dieu. Judas a repoussé la grâce de Dieu en faisant lui-même la justice. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, à des fois nous faisons la justice nous-mêmes, bien-aimé dans le Seigneur, par notre comportement. Et cela repousse la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur? Nous allons prendre le livre des Romains, chapitre 6, au verset 14. J'ai fait la lecture au nom puissant de Jésus-Christ. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce de Dieu. Romains chapitre 6 au verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce de Dieu. C'est-à-dire quoi, bien-aimés dans les Seigneurs? Vos péchés ne peuvent pas arrêter la grâce de Dieu. Toutes vos blessures ne peuvent pas empêcher la grâce de Dieu. Toutes vos difficultés ne peuvent pas empêcher la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce de Dieu, c'est comme une vague. Vous savez ce qui arrive quand vous arrivez, quand vous regardez la mer, vous voyez le vague qui arrive. Vous allez voir, la première vague passe et la deuxième vague vient remplacer la première vague. Et la troisième vague vient remplacer la première et la deuxième. La quatrième vague vient remplacer la première, la deuxième et la troisième. Ainsi de suite. La grâce de Dieu est comme ça dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. La première grâce vient. Il passe, il touche ton cœur. La deuxième grâce arrive encore. Il fortifie ta vie. La troisième grâce arrive encore. Il guérit ta maladie. La quatrième vague arrive encore. Il ouvre des portes de bénédiction de ta vie. La cinquième vague arrive encore. Il te fait un victorieux, une victorieuse devant le combat de l'ennemi Satan. La grâce de Dieu est comme une vague, bien-aimé dans le Seigneur. La grâce de Dieu est comme de vagues, bien-aimé dans le Seigneur. Quand une passe, la deuxième vient remplacer la première. Et je demande à quelqu'un ce matin, ne te dérange pas pour tout ce que tu es en train de traverser. Ne te dérange pas à cause de la maladie qui t'embête. Ne te dérange pas à cause de ces difficultés, bien-aimé dans le Seigneur. Car la grâce de Dieu est là pour toi ce matin. La grâce de Dieu est supérieure à la loi. Et nous avons bénéficié d'une grâce inconditionnelle à cause de l'œuvre de la croix. Jésus-Christ est la grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons avancer, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais vous parler de ce qui est arrivé à Abraham, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons tous le même Père céleste, mais encore mieux, nous avons tous la même mère, la grâce. Souvenons-nous de l'histoire d'Abraham et ses deux fils, Ismaël et Isaac, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le livre des Galates, chapitre 4, la typologie est là. Ismaël est né d'une femme, d'une autre femme plutôt. Et cette femme
représente la loi, bien-aimé dans les Seigneurs. Et la Bible nous dit que Ismaël est né d'une femme qui représentait la loi. Ismaël est né d'une femme qui représentait la loi. Tandis que Isaac est né d'une femme de la grâce qui est Sarah. Et regarde ce qui est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde ce qui est arrivé. Isaac et Ismaël partageaient le même père, mais pas la même mère. Et la Bible dit quelque chose d'étonnant au sujet de ce fils né de la loi mère, qui est Ismaël. Il persécutait celui né de la grâce qui est Isaac. L'inverse ne peut jamais arriver, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez que Sarah avait réclamé ses droits auprès d'Abraham. Si nous prenons le livre de Genèse, chapitre 21, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13, nous allons voir cela. Sarah a dit à son mari Abraham, chasse cette femme, chasse-la et chasse tout le système, chasse-les, car le fils de ta servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Et Dieu dit à Abraham, écoute, ta femme, c'est ce qu'elle te dit. Dieu était derrière toutes ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu ne veut pas mélanger la grâce et la loi. C'est pour cela que nous avons vu ici, Dieu a dit à Abraham d'écouter ce que Sarah lui avait parlé. Sarah a dit à Abraham, Abraham, chasse ta servante et son fils, parce que son fils ne peut pas partager la même grâce avec mon fils. Et bien aimé, chose grave. Si nous prenons le livre de Genèse chapitre... Nous prenons le livre de Genèse chapitre 21. Le livre de Genèse chapitre 21, au verset 10, nous allons voir cela. Abraham était le père d'Isaac et d'Ismaël. Mais à cause de la grâce que Dieu avait déramée à Sarah, Sarah haït Isaac et Sarah demandait à Abraham de chasser sa servante et son fils Ismaël. Car il ne pouvait pas mériter ou partager la même grâce. Parce que la grâce qui était là, c'était la grâce d'Isaac, bien aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, moi et toi, nous sommes les enfants de Sarah. Nous méritons la même grâce que Isaac avait mérité. Pourquoi Dieu était derrière toutes ces choses? Pourquoi Dieu n'a pas laissé Isaac et Ismaël partager la même grâce? Parce que la grâce d'Isaac était venue par la mère, qui est Sarah. Parce que Sarah était la femme ou la mère sous la grâce inconditionnelle de Dieu. Mais tandis que la servante, elle était sous la loi, la mère sous la loi. C'est pour cela que Dieu ne pouvait pas laisser mélanger la grâce et la loi. Il fallait que la loi quitte la grâce. Et nous avons vu qu'il y a une persécution. La loi a persécuté la grâce. Mais nous ne pouvons jamais voir l'inverse, que la grâce persécute la loi. Et Dieu était derrière ces paroles. Quand Sarah dit à Abraham de chasser sa servante, Dieu était derrière cette parole. Dieu a dit à Abraham, écoute ce que dit ta femme, chasse ta servante et son fils. Et si nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 21, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13, nous allons voir que l'Éternel Dieu lui-même a dit, ta postérité sortira d'Isaac. Ta postérité sortira d'Isaac. Mais je ferai d'Ismaël une grande nation. L'Éternel Dieu n'a pas dit, en Ismaël sortira ta postérité. Mais non, l'Éternel Dieu était précis. Il a dit, c'est en Isaac que je ferai sortir ta postérité. Ta postérité sortira d'Isaac et non d'Ismaël. Mais Ismaël, je lui ferai une grande nation. Parce que nous avons bénéficié de cette postérité d'Isaac
Car Isaac était sous la grâce inconditionnelle, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde ce qui est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde ce qui est arrivé. Et après le départ d'Isaac, après le départ d'Ismaël, Isaac est resté, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous sommes sortis de cette postérité d'Isaac. Parce que nous sommes la postérité d'Abraham. Moi et toi, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénéficions de cette grâce inconditionnelle. Et cette grâce inconditionnelle nous a été donnée par l'œuvre de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous bénéficions de cette grâce inconditionnelle aujourd'hui. Mais je j'aimerais avancer dans ma prédication d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Regarde ce que la loi nous dit. Qu'est-ce qui est arrivé? Nous allons voir que dans la loi, le lépreux ne pouvait pas rester dans la même ville que les gens normaux. Parce que les lépreux, selon la loi, ils étaient considérés comme les impurs. C'était la loi qui avait condamné les lépreux, bien aimés dans les Seigneurs. Les gens qui étaient malades de lèpre, ils étaient condamnés par la loi, qu'ils étaient devenus des impurs. Alors, ils étaient éloignés des enfants de Dieu. Parce qu'ils étaient devenus des impurs à cause de la loi. Regarde ce que fait la loi. La loi fait que condamner, bien-aimés dans les Seigneurs. La loi a condamné les lépreux, bien-aimés dans les Seigneurs. Et ils étaient inscrits, bien-aimés dans les Seigneurs. Ils étaient éloignés du peuple de Dieu. Dans la loi, nous voyons que l'impurité contamine le péché. Dans la loi, nous voyons que les péchés contaminent le péché. C'est ça la loi. C'est pour cela qu'ils ont chassé le lépreux pour qu'il reste en dehors de la ville, pour ne pas contaminer les gens qui étaient pires selon eux. Mais regardez ce qui est arrivé. Christ est arrivé. Christ est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur. Christ est allé jusqu'à vers eux. Christ est allé vers le lépreux. Parce qu'il était la grâce. Et personne ne pouvait toucher ces gens. Ces gens étaient chassés de la ville parce qu'ils étaient considérés des impurs. Et personne ne pouvait bénéficier. Personne plutôt ne pouvait toucher ces gens. Et qu'est-ce qui est arrivé? Christ, quand il est arrivé, il est allé vers eux. Il est allé vers les impurs. Et aujourd'hui, Christ est venu aussi vers nous, le pécheur, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça la grâce de Dieu. Christ est venu vers nous, les pécheurs. Nous que le monde avait mis à côté, nous que le monde avait mis à part, nous que le monde avait isolé à cause de nos péchés. Nous que le monde avait considéré que nous sommes des impurs. Nous avons été mis à côté. La loi nous a considérés les impurs. Ils nous ont mis à côté. Mais Christ est venu pour moi et toi. Christ est venu nous tendre la main, bien-aimé dans le Seigneur. Car il est la grâce. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Ces gens qui te condamnent à cause de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas Christ qui te condamne. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si cette personne est en train de m'écouter. Les gens qui te condamnent à cause de ta conduite, ce n'est pas Christ qui te condamne. Mais laisse-moi te dire que Christ est venu pour toi. Christ est venu pour toi. Christ est venu pour toi que la loi a condamné. Christ est venu pour toi que les gens de ce monde ont condamné. Christ est venu pour toi que la famille a condamné, bien-aimé dans le Seigneur. Les lépreux, ils étaient condamnés. Ils étaient considérés comme les impurs. Christ est venu vers eux. Christ est allé vers le lépreux. Et aujourd'hui aussi, c'est la même chose. Nous sommes condamnés sous la loi de la famille. Nous sommes condamnés sous la loi de la famille, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes condamnés aujourd'hui sous la loi de la famille. La famille est sur nous. Les sorciers de la famille sont sur nous. La maladie est sur nous, bien aimé dans le Seigneur. Toutes sortes de condamnations sur nous. Parce que la loi nous condamne. Mais laisse-moi te dire, Christ est venu pour nous. Christ est venu pour nous, bien aimé dans le Seigneur. Aucune condamnation ne va résister devant Yoshua Hamashiach. Aucune maladie, bien aimé dans le Seigneur, quelle que soit la maladie héréditaire de la famille, ne va pas résister devant la grâce de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, les hébreux étaient mis à l'écart parce qu'ils étaient considérés les impurs selon la loi. Or, dans la loi,
Le péché a influencé le péché. Mais Christ est venu, il est allé vers le lépré. Il a tendu sa main. Il a tendu sa main au lépré. Et bien aimé dans le Seigneur, rien que par sa main, les léprés étaient guéris. Les léprés étaient guéris, bien aimé dans le Seigneur. Aussitôt que Christ a tendu sa main aux léprés, ils étaient tous guéris. Et la loi était tombée, bien aimé dans le Seigneur. La grâce a influencé l'impurité. La guérison a influencé la maladie. La délivrance a influencé la captivité. La grâce a influencé la loi, bien aimé dans le Seigneur. Le moment est arrivé que nous sommes sous la grâce inconditionnelle d'influencer la loi. Le moment est arrivé, bien aimé dans le Seigneur, toi qui es enfant de Dieu, d'influencer le monde des ténèbres. Le moment est arrivé, bien aimé dans le Seigneur, toi qui as reçu Christ, d'influencer les gens qui n'ont pas encore reçu Christ. Christ a influencé la loi qui condamnait les léprés, bien aimé dans le Seigneur. Parce que la loi condamnait les léprés, parce que les léprés, ils étaient devenus des impurs. Aujourd'hui, tu es condamné à cause de ta conduite. Aujourd'hui, tu es condamné à cause de ta vie. Les gens ne cherchent même pas à savoir pourquoi ta vie est comme ça. Pourquoi tu es devenu prostituée. Pourquoi. Mais comme nous cherchons toujours à condamner, les gens font que condamner les autres. Sans pour autant chercher qu'est-ce qui a provoqué cela, bien aimé dans le Seigneur. Mais laisse-moi te dire, même si les gens te condamnent, aussi longtemps que Christ ne te condamne pas, bien aimé dans le Seigneur, il y a encore possibilité de changer ta vie. Il y a encore possibilité de changer ta vie. Christ a encore la possibilité de changer ta vie. Quel que soit ce que les gens disent, quel que soit ce que le monde te parle aujourd'hui, mais Christ a encore la grâce de changer ta vie. Qui t'a dit que tu ne vas pas changer? Qui t'a dit que tu ne mériteras pas cette grâce inconditionnelle? Qui t'a bloqué ta vie, bien-aimé dans le Seigneur? Qui t'a bloqué ta vie, bien-aimé dans le Seigneur? Qui t'a dit que tu ne peux pas avoir des enfants? Qui t'a dit que ta vie ne peut pas changer? Qui t'a dit que la maladie qui te ronge n'aura pas la guérison? Qui t'a dit que tes situations ne vont pas changer? Les Hébreux, ils étaient désespérés parce qu'ils n'avaient l'appui de personne. Ils étaient qu'entre eux, le dit lépreux. Et bien-aimé dans le Seigneur, ils étaient tous malades. Qui pouvait influencer l'autre? Parce qu'ils étaient tous malades. Ils étaient tous sous la loi. Personne ne pouvait influencer l'autre. Aucun malade pouvait amener la guérison à un autre malade. Est-ce qu'un malade peut guérir un autre malade? Comment voulez-vous mettre les gens malades à leur côté? Et qui va guérir ces malades? Comment voulez-vous, bien aimé dans le Seigneur, mettre les gens qui sont dans les ténèbres, dans le même côté, et qui va apporter la lumière à ces gens? Oh, nous sommes censés apporter la lumière aux gens qui sont dans les ténèbres. Et comment apporterons-nous cette lumière si nous évitons ces gens, si nous écartons ces gens, si nous ne voulons pas prêcher la bonne nouvelle à ces gens? C'est ça qui est arrivé à la loi. Ils ont écarté les lépreux. Et personne n'était là pour guérir ces lépreux. Mais Christ est venu. Il est allé vers le lépreux. Il a tendu sa main vers le lépreux. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, Christ est venu. Il a passé par la croix pour te délivrer, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu n'es plus sous la condamnation de la famille. Laisse-moi te dire, la maladie qui te ronge, bien-aimé dans le Seigneur, ne va pas résister devant la grâce de Dieu. Car de se maîtriser, la Bible nous dit, de se maîtriser, nous sommes guéris. De son sang, nous sommes justifiés et rachetés, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'es plus sous la loi de la famille. Tu n'es plus sous la condamnation de la famille. Tu n'es plus dans les ténèbres. Car la lumière est venue vers toi. Il s'appelle Yoshua Mashiach, bien-aimé dans le Seigneur. La lumière est venue vers toi. Il s'appelle Jésus de Nazareth. La grâce est venue vers toi. Il s'appelle Yoshua Mashiach. Tu n'es plus dans la condamnation de la famille. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, arrêtons de dire que non, c'est la maladie de notre famille. C'est la maladie de notre famille. Nos parents, nos tantes, nos oncles, ils ont aussi passé par là. Ils ont aussi eu la même maladie. Bien aimé dans le Seigneur. Ta vie ne dépend pas de la vie de tes ancêtres. Mais ta vie dépend de Dieu. La situation de ta vie ne dépend pas de ta famille. Si dans ta famille, il y a des gens qui n'ont pas réussi, ta vie ne dépend pas d'eux. Au contraire, ta vie dépend de Dieu. Ta vie ne dépend pas de ta famille. Ta vie ne dépend pas de tes parents. Mais ta vie dépend de Dieu. Si dans ta famille, il y a des gens qui n'ont pas réussi, qu'est-ce que toi tu as à voir là-dedans? Qu'est-ce
Qu'est-ce que toi tu as à voir là-dedans, bien-aimé dans le Seigneur? Ta vie ne dépend pas de ta famille. Ta vie ne dépend pas de tes parents. Mais ta vie dépend de Dieu. Tu seras l'histoire de ta famille. Tu seras l'histoire de ta famille. Tu seras un témoignage pour ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en ligne, toi qui m'écoutes, sache-le bien que la grâce inconditionnelle est sur moi et toi. Et cette grâce est là pour être supérieure à la loi. Cette grâce est là pour être supérieure à la condamnation. Cette grâce est là pour être supérieure à toute maladie. Cette grâce est là pour être supérieure à toutes les difficultés que tu es en train de traverser. Parce que cette grâce est Jésus-Christ de Nazareth. Prenons le livre de Matthieu, chapitre 14, au verset 34 jusqu'au verset 36. Matthieu, chapitre 14, verset 34 jusqu'au verset 36. Je fais la lecture au nom puissant de Jésus-Christ. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. 35. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Christ, envoyèrent des messagers dans tous les environs et il lui amena tous les malades. 36. Ils prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui les touchèrent firent guéris. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans les Seigneurs, Jésus-Christ, après avoir traversé la tempête, Jésus-Christ, après avoir traversé la tempête avec les disciples criaient, Seigneur, nous allons mourir. Les gens de peu de foi, et Jésus-Christ a calmé la tempête. Et quand il a traversé, il est arrivé dans le pays de Génézareth. Et les gens reconnurent que c'était Jésus. Ils ont envoyé des messagers dans tous les environs. Et on lui amena tous les malades. Verset 36 de Matthieu, chapitre 14, verset 36. Ils prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui les touchèrent furent guéris. Bien-aimés dans les Seigneurs. Ici, quand Jésus-Christ est arrivé dans le pays de Génézareth, les gens ont reconnu que c'était Jésus-Christ. Et les gens envoyaient des messagers aux environs du pays pour aller chercher tous les malades. Parce qu'ils savaient bien que la grâce était là. Tous les gens qui étaient condamnés sous la loi, tous les gens qui étaient condamnés sous la maladie, les gens sont approchés de Dieu. Ils sont approchés de Yeshua Mashiach. Et ils ont demandé à Jésus, laissez-nous juste toucher le bout de ton vêtement. Juste toucher le bout de tes vêtements, de ton vêtement, Jésus. Et la Bible dit, tous ces gens qui ont touché le bout du vêtement de Jésus-Christ, et tous ils étaient guéris. Matthieu chapitre 14, verset 34 jusqu'au verset 36. Et quand je méditais, j'ai compris que ce n'était pas que la femme de perte de sang qui avait touché le bout du vêtement de Jésus-Christ. Il y a eu une foule aussi, dans le livre de Matthieu chapitre 14, au verset 34 jusqu'au verset 36, qui sont venus aussi, de malades, qui sont approchés de Dieu, de Jésus-Christ, pour toucher aussi le bout de son vêtement. Et la Bible dit, tous ces gens étaient guéris. Bien-aimés dans les Seigneurs, tous ces gens que la loi condamnait étaient guéris. Et regarde aujourd'hui, bien-aimés dans les Seigneurs, la femme, aux pertes du sang, bien-aimés dans les Seigneurs, elle était condamnée. Elle était condamnée, bien-aimée dans les Seigneurs, à cause de la loi. Elle ne pouvait pas s'approcher des gens parce qu'elle était déclarée impure. Elle était déclarée impure. C'est la loi qui avait condamné cette femme. Mais quand qu'elle a su que Jésus-Christ était là, la Bible dit, elle est venue par derrière. Elle s'est cachée. Et avec la foi, elle a dit, je vais toucher juste le vêtement de mon Seigneur et Sauveur. Je serai guéri. Et elle a été guérie, bien-aimée dans le Seigneur. Car Jésus-Christ est la grâce inconditionnelle. Et qu'est-ce qui est arrivé encore à cet homme de piscine de Bethesda, bien-aimé dans le Seigneur, le paralytique de piscine de Bethesda, 38 ans malade. Et personne n'était là pour tendre la main à cet homme. Pendant que l'ange de l'Éternel descendait pour agiter l'eau, les autres sautaient dans l'eau, ils étaient guéris. Mais lui, il était là, bien aimé. Quand je médite ce passage, je me demande comment est-ce que cet homme a fait pour vivre à cette condition pendant 38 ans. Bien aimé, je viens te parler aujourd'hui. Ta condition de vie, ne pense pas que Dieu ne regarde pas. Dieu voit tout. Il n'y a rien qui peut
arriver dans ta vie sans qu'il ne soit au courant. Dieu est au courant de toutes choses. Dans ta prière, ne condamne pas Yoshua Mashiach, bien-aimé dans le Seigneur. Ne repousse pas ta grâce, ne repousse pas la grâce de Dieu dans ta vie. Quand tu pries, il faut toujours dire à Dieu, Seigneur, laisse que ta grâce soit faite dans ma vie. Malgré ce que je suis en train de traverser, mais je sais bien que ta grâce est inconditionnelle pour ma vie. Je sais bien que Père éternel, quelles que soient les difficultés, quels que soient les malheurs, mais je sais que ta grâce est inconditionnelle sur moi. Ta grâce est inconditionnelle pour ma vie. Père éternel, ta grâce est inconditionnelle. N'ose pas, mon frère, ma soeur, n'ose pas de repousser la grâce de Dieu en disant que Seigneur, fais des choses dans ma vie selon ma volonté. Non, Dieu ne peut jamais faire des choses selon ta volonté. Dieu ne peut jamais s'incliner devant nous. Parce que si nous demandons à Dieu de faire des choses selon notre volonté, Dieu va s'incliner devant nous. Alors nous ne pouvons pas bénéficier de Dieu si nous demandons à Dieu de faire des choses selon notre volonté. Au contraire, nous devons nous incliner devant lui. Nous devons accepter qu'il fasse toutes choses dans nos vies selon sa volonté. Cet homme de pitié de Bethesda, bien-aimé dans le Seigneur, 38 ans, la loi avait condamné cet homme. La loi avait condamné cet homme, bien-aimé dans le Seigneur. 38 ans. Personne ne pouvait tendre la main à cet homme. Mais Yoshua Mashiach a vu cet homme. Jésus-Christ est arrivé. Il a dit, lève ton lit et marche. Lève ton lit et marche. Lève ton lit et marche. Et cet homme s'est mis debout. Et cet homme s'est mis debout. Il a pris son lit, il a roulé son lit et il a commencé à marcher. Et les gens, les grands prêtres ont vu cet homme. Ils ont demandé, qui t'a délivré? Qui t'a guéri les jours de sabbat? Parce que les grands prêtres, ils représentaient la loi. Les grands prêtres, ils représentaient la loi. Ils n'ont pas voulu que cet homme soit guéri les jours du sabbat. La loi condamnait qui est la délivrance le jour du sabbat. Mais Jésus-Christ, qui est la grâce, a guéri cet homme les jours du sabbat. Bien-aimé dans le Seigneur, ta guérison est entre les mains de l'Éternel. Quelle que soit la maladie, quels que soient les sorciers de la famille, quels que soient tes ennemis, bien-aimés dans le Seigneur, mais ils n'ont pas la force devant la grâce de Dieu. Ils ne peuvent pas empêcher la grâce de Dieu d'être manifeste ou d'être manifestée sur ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le grand prêtre n'a pas empêché la grâce de Dieu le jour du sabbat sur la vie de cet homme malade. Le grand prêtre, la loi n'a pas empêché, bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de la délivrance sur cet homme le jour du sabbat. Et je viens te dire aussi, ce n'est pas les démons de ta famille, ce n'est pas tes ennemis qui vont empêcher la grâce de Dieu de transformer ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce de Dieu est supérieure à tous tes ennemis. La grâce de Dieu est supérieure à tous les sorciers de ta famille. La grâce de Dieu est supérieure à toutes ces personnes qui te condamnent au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis arrivé à la fin de ma prédication. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose. J'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose. Car l'Éternel Dieu est merveilleux. Car l'Éternel Dieu est merveilleux ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, la maladie ne peut pas empêcher la grâce de Dieu dans ta vie. Aucune condamnation a le pouvoir d'empêcher la grâce de Dieu soit manifeste dans ta vie. Car l'Éternel Dieu est lui-même la grâce. Jésus-Christ est la grâce dans ta vie ce matin. Jésus-Christ est la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur. La grâce de Dieu guérit chaque blessure de nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Et elle comble chaque crevasse de nos cœurs brisés. Ce matin, je viens te dire de recevoir la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. De recevoir la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. La seule chose qui peut empêcher la grâce de Dieu dans nos vies. Et si
nous essayons d'intervenir, bien-aimés dans les seigneurs, si nous essayons de mériter cette grâce, nous allons échouer, bien-aimés dans les seigneurs. Personne n'a mérité cette grâce, bien-aimés dans les seigneurs. Nous n'avons pas mérité cette grâce, bien-aimés dans les seigneurs. Ce n'est pas à cause de notre sainteté, ce n'est pas à cause de notre fidélité, ce n'est pas à cause de nos offrandes que nous méritons cette grâce. Ce n'est que par la bonté et l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La seule façon d'arrêter la grâce de Dieu, la seule façon d'arrêter tous les avantages de la grâce de Dieu, c'est d'avoir un comportement de propre justice. Jésus-Christ, quand il fit une alliance de grâce avec Abraham, les 10 commandements ne furent pas encore donnés au mont Sinaï. Dieu offrit à Abraham une alliance de grâce inconditionnelle. En d'autres mots, cette grâce ne dépendait pas de la bonté d'Abraham, mais celle de Dieu. Non pas de la fidélité d'Abraham, mais celle de Dieu. Je viens te dire ce matin, la grâce que tu as, bien-aimé dans le Seigneur, ne dépend pas de toi, ne dépend pas de ta bonté, mais au contraire, dépend de la grâce de la bonté de Dieu. La grâce, c'est comme une vague, bien-aimé dans le Seigneur. La première vague est la grâce du salut. La première vague qui vient et frappe dans ta vie, c'est pour apporter le salut, bien-aimé dans le Seigneur. La première vague qui vient, c'est pour effacer tes péchés, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce matin, l'Éternel Dieu veut effacer tes péchés. Ce matin, l'Éternel Dieu veut effacer tes difficultés. Ce matin, l'Éternel Dieu veut changer la condition de ta vie. Ce matin, l'Éternel Dieu veut te guérir de toutes sortes de maladies. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es condamné, toi qui es jugé auprès des autres à cause de ta mauvaise vie, toi qui es détesté auprès des autres à cause de ta mauvaise conduite, je t'appelle ce matin. Je t'appelle à cet instant. Que l'Éternel Dieu ne te condamne pas. L'Éternel Dieu ne t'a jamais rejeté. Même si la famille t'a rejeté, même si le membre de ta famille t'a rejeté, même si la famille t'a rejeté, mais l'Éternel Dieu ne t'a jamais rejeté. Le moment est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis. La grâce de Dieu est conditionnelle, est là pour moi et toi. Quelle que soit la maladie, quelles que soient les difficultés, quel que soit le problème, à cet instant, nous allons mettre notre Dieu à l'épreuve. Tous ces gens qui ont des problèmes, j'aimerais que nous puissions faire cela avec la foi. Tous ces gens qui ont des problèmes, si tu es malade, si tu as un problème, faisons cela avec la foi. Si tu as des difficultés, j'aimerais que tu puisses mettre ta main droite sur ton cœur. Tout le problème que tu as, tout le problème que tu as, si c'est la maladie, si c'est le problème d'enfant, si c'est le problème de voyage, si c'est le problème de mariage, si c'est un problème de captivité, peu importe le problème, prends ta main droite sur ton cœur, mets sur ton cœur. Nous allons provoquer la grâce inconditionnelle de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre prédication. Nous allons prier Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, j'aimerais que tu te montres au diable aux sorciers de ta famille, devant tes ennemis, que tu es un Dieu vivant. Prends ta main droite, pose cela sur ton cœur. Avec la foi, nous allons déclarer à cet instant,
tout problème, toute situation de ta vie qui n'a pas de solution. Nous sommes au mois d'août. Nous avons baptisé ce mois un mois de grâce. Par la foi au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es malade, là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es malade, toutes sortes de maladies. Christ est venu pour tous les malades. Il n'y a aucune maladie qui va résister devant notre Jésus-Christ. C'est un moment vraiment merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui aimes ignorer le temps pareil, c'est ton problème, bien-aimé dans le Seigneur. Ne me regarde pas, mais regarde la grâce inconditionnelle de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas par notre fidélité, ni par notre sainteté, mais c'est par la bonté, la fidélité, la grâce de Dieu. Et cette grâce va se déramer à cet instant. Toi qui es malade, j'appelle à tout le monde. Si tu es en ligne et que tu es un frère dans la famille, une sœur dans la famille qui souffre, une maladie anormale, un problème anormal qui n'est pas de Dieu, appelle cette personne qui soit en ligne maintenant. Car l'Éternel Dieu va déramer une grâce inconditionnelle sur sa vie. Toute chose qui est impossible au monde est possible à notre Dieu. Peu importe la situation, peu importe le problème que tu as. J'aimerais que tu arrives à comprendre une chose. J'aimerais que tu sois flexible devant la grâce inconditionnelle de Dieu. Prends ta main droite, pose ta main sur ton cœur. Écoute ce que dit le livre de Jean, chapitre 1er, au verset 10 jusqu'au verset 12. Celui qui est la parole était déjà dans le monde. Je fais la lecture au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui. Alléluia. Qui est la parole? C'est Jésus-Christ. Écoute, Dieu a créé le monde par lui. Par qui? Les gens qui doutent de Christ qu'il est Dieu. Écoutez ça. Jean chapitre 1er, verset 10. Celui qui est la parole était déjà dans le monde. La parole faite chair, Yoshua Mashiach, était déjà dans le monde. Puisque Dieu a créé le monde par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Il a accordé le privilège de bénéficier de la grâce inconditionnelle. Il a accordé à toutes ces personnes, à tous ces gens qui l'ont reçu, Seigneur et Sauveur. Ils ont maintenant, ils sont devenus des bénéficiaires de cette grâce inconditionnelle. La Bible dit une chose qui est merveilleuse. C'est lui qui est la parole, était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui. 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 Dieu a créé le monde par Christ. C'est la parole divine de Dieu, ce n'est pas ma parole. Et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Et il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ est venu dans ce monde avec ces choses en lui. C'est pour cela que nous voyons quand Christ est venu dans ce monde, il a passé devant les 6 vases de pierre remplis d'eau et cette eau était transformée en vin. Parce que ce sont des choses de Dieu. L'eau, c'est les choses de Dieu. L'eau, c'est les choses de Christ. Dieu, Jésus-Christ est venu avec ses propres choses. Et devant la tempête, il a crié à la mer se calma, parce que ce sont les choses de Dieu. Mais quand il est venu aux siens, les siens ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas accueilli. Et les siens, ce sont des gens, les créatures de Dieu. Mais ce matin, nous qui avons reçu Christ, nous sommes de privilégiés. Nous bénéficions de cette grâce inconditionnelle. Bien-aimés dans le Seigneur, moi et toi, nous bénéficions de cette grâce inconditionnelle. Et ce matin, j'aimerais prier avec une personne. Si tu es là, rien que par la foi,
Ne regarde pas tes difficultés, bien-aimé dans le Seigneur. Ne regarde pas la condition que tu es en train de passer aujourd'hui. Ne regarde pas la maladie qui ronge ta santé. Si tu as les problèmes de pied, si tu as les problèmes de bras, si tu as les problèmes de cœur, si tu as les problèmes de détention, si tu as les problèmes de difficulté de concevoir des enfants, si tu as les problèmes de perturbation, de règles, les problèmes de femmes et de nuit et de mari de nuit, ne regarde pas maintenant ces problèmes, mais regarde Yoshua Hamashiach, qui est la grâce inconditionnelle, qui veut changer la vie, qui veut changer ta vie, qui veut apporter la guérison, la paix, la tranquillité dans ta vie. Nous allons prier tous. J'aimerais que nous puissions répéter derrière moi la prière. Père Céleste, je te remercie pour ton amour. Même avant de te rencontrer, tu m'as aimé déjà. Tu voyais au-delà de mes défauts, au-delà de mes péchés, au-delà de mes imperfections, Seigneur. Tu voyais toute ma vie. Tu voyais au-delà de moi-même, Père éternel. Tu m'as aimé, Seigneur. Et tu as envoyé ton Fils, unique, Yoshua Mashiach, mourir à ma place, en mon nom, sur cette croix de Golgotha. Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Jésus-Christ est mort pour mes imperfections. Jésus-Christ est mort pour mes faiblesses. Jésus-Christ est mort pour mes difficultés. Jésus-Christ est mort pour mes maladies. Il a été puni à ma place. Mais tu l'as ressuscité des morts. Telle est une preuve que mes péchés ont été lavés. Mes péchés ont été lavés par le sang de l'agneau de Dieu. Mes péchés ont été lavés. J'ai été justifié par ton sang. J'ai été guéri par tes maîtrisures, Seigneur. Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu. Aujourd'hui et à jamais, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je viens me laisser entre tes saintes mains. Je viens me prosterner à tes saintes mains. Car tu es la solution de ma vie. Car tu es la guérison de ma maladie. Car tu es la réponse à mes questions. Car tu es la solution à mes difficultés. Seigneur, me voici. Je me tiens devant toi. Avec mes difficultés, Seigneur. Avec la maladie qui ronge ma santé. Avec le problème sans solution. Les gens m'ont tourné les dos, Seigneur. Les gens m'ont rejeté à cause de ma condition. Le diable a pris la place sur ma vie. Le diable a condamné ma vie, Seigneur. Et tout est bloqué dans ma vie, rien ne marche. Mais je viens devant toi, la grâce inconditionnelle. Je viens devant toi, la grâce de Dieu, la grâce inconditionnelle. Je viens devant toi, Seigneur, Dieu de gloire. Toi qui es la solution à nos problèmes. Seigneur, me voici devant toi. Je ne regarde pas ce que je suis, mais je regarde cette grâce qui est devant moi. Seigneur, je me tiens devant ta porte. Je frappe à ta porte, Seigneur. Je frappe à ta porte, Jésus-Christ. Toi qui changes toute situation. Je viens ce matin, Père éternel. Si c'est un problème de papier, si c'est un problème d'enfant, si c'est un problème de guérison, si c'est un problème de mariage, si c'est un problème de blocage, peu importe le problème, peu importe la situation, peu importe la maladie, je me tiens devant toi. Je me tiens devant toi, Yoshua Mashiach. Laisse que ta grâce inconditionnelle soit déramée sur moi, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que ta grâce inconditionnelle de la guérison soit déramée sur moi maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que ta grâce inconditionnelle de la délivrance soit déramée sur moi au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que ta grâce inconditionnelle de la réussite soit déramée sur moi au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que ta grâce inconditionnelle de la victoire soit déramée sur moi au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, me voici devant toi. J'ai la foi en toi, Jésus-Christ. Que je suis guéri, que je suis sauvé, que je suis libéré, que je suis victorieux, que j'ai la réussite maintenant,
au nom puissant de Jésus-Christ. La femme à la perte de sang, elle avait touché juste le bout de ton vêtement. Les hommes malades qui étaient venus vers toi, ils ont touché aussi le bout de ton vêtement. Ils ont été guéris. Mais Père éternel, nous avons bénéficié de cette grâce. Ce n'est plus le vêtement de Christ, mais c'est la vie de Christ. Tu t'es livré, tu as pris notre place à la croix de Golgotha. Tu as pris la place de ma vie à la croix de Golgotha. Et tu as donné ta vie à la mienne. Père éternel, laisse que la puissance de la grâce inconditionnelle, de ta vie que tu as donnée à la croix, se manifeste sur ma vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui es malade, sois guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, toi qui as des problèmes, que l'Éternel Dieu te donne la solution au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui as les difficultés, que l'Éternel Dieu te donne la solution au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui as le problème de papier, le problème de mariage, le problème d'enfant, que l'Éternel Dieu vous éclaire maintenant et que l'Éternel Dieu illumine votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce inconditionnelle de Dieu soit votre faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce inconditionnelle de Yeshua Mashiach soit votre faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es en ligne maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, je libère la grâce inconditionnelle de notre Seigneur à cet instant sur toutes vos vies. Soyez guéris, soyez victorieux au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe la situation, peu importe le problème, mais je déclare la guérison, je déclare la solution, je déclare la victoire au nom puissant de Jésus-Christ à cause de la grâce inconditionnelle de Yeshua Mashiach. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce, que l'Éternel Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons comme une seule personne, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce, de sa bénédiction. Soyez guéris, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Et à nous revoir les samedis prochains par la grâce de Dieu. Je vous aime. Passez un bon week-end sous la grâce de l'Éternel. Que l'Éternel Dieu vous visite encore davantage et que l'Éternel Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.